Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce jour du Vendredi Saint, dans un contexte, encore une fois, comme vous le savez, en confinement et aussi en distanciation sociale. Mais bienvenue à vous, chers membres et amis de l'Église Altitude. Bienvenue à vous qui êtes connectés à notre page de l'Église Altitude, une page Facebook. Alors, comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas écouté, mais en tout cas ce soir, donc maintenant à 19h, nous partageons ensemble le repas du Seigneur en ce vendredi saint. Et je suis reconnaissant que soyons quand même capables, malgré les circonstances, malgré le confinement, malgré la distance, qu'on puisse quand même se remémorer et se souvenir, se rappeler de l'amour de notre Seigneur Jésus. On veut prendre le temps de le faire, puis on veut prendre le temps de le faire ensemble. Alors, je suis content que vous soyez là ce soir, puis je suis content qu'on puisse, en quelque sorte, partager et célébrer, même si on ne se voit pas. Mais en tout cas, on est en esprit, on est ensemble pour vraiment rendre grâce à notre Dieu pour son salut en ce jour. En résumé, donc, ce soir, il va y avoir une courte méditation que je vais faire dans l'Évangile de Matthieu. Ensuite viendra le partage du repas du Seigneur comme tel, c'est-à-dire que je vais, nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Et en conclusion, il y aura quelques chants qui vont être interprétés par notre directeur de louange de l'Église Altitude, donc Julien Adam. Alors, voici comment on va procéder pour la prochaine demi-heure à peu près. Je dirais que fermez vos cellulaires, concentrez-vous sur ce qu'on va faire ensemble, sur ce qu'on va vivre ensemble. Vraiment donc qu'on puisse mettre de côté ce soir, ce vendredi soir, une demi-heure ou à peu près en tout cas, pour le Seigneur et ensemble. Donc, dans un premier temps, je vais lire, comme je vous disais, une portion de l'Évangile de Jean au chapitre 26. Si vous avez une Bible avec vous, tant mieux, parfait. Ça concerne bien sûr le dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples. Un repas qui se passe dans une ambiance, bien sûr, de la fête de la Pâque. Donc, j'apporterai une méditation là-dessus. Dans un deuxième temps, nous partagerons ensemble le pain, donc, nous partagerons ensemble la coupe. Je vais moi-même prier pour le pain, je vais prier aussi pour la coupe, mais je laisserai aussi quelques moments de silence, quelques moments où vous pourrez vous-même vous exprimer à voix haute, là où vous êtes, dans votre maison, avec votre épouse, avec votre conjoint, avec vos enfants. Vous allez pouvoir donc vous exprimer aussi directement à Dieu et dans une prière de reconnaissance et dans une prière d'action de grâce. Donc, il pourra y avoir, pendant ce moment-là que nous allons rompre le pain, prendre la coupe, quelques moments de silence et de recueillement. Ce sera l'occasion pour vous de, de prier. Si jamais vous ne trouvez pas ça assez long, bien, vous appuyez sur pause sur votre appareil et puis donc vous pourrez reprendre. Mais je pense que moins d'interruptions possible, ça serait bien et qu'on puisse vivre en fait la même séquence, tout le monde ensemble. Donc ça, c'est dans un troisième temps, donc nous aurons Julien, comme je disais tantôt, qui nous apportera quelques chants de louange et d'action de grâce en conclusion. Est-ce que vous avez le pain? Est-ce que vous avez la coupe? Est-ce que vous avez votre Bible? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Oui, d'accord? Parfait. Donc, commençons par la prière et pour demander à Dieu sa bénédiction sur nous, pour qu'il puisse bénir ce moment qu'on passe en communion les uns avec les autres, mais surtout et avant tout, en communion et en reconnaissance avec notre Seigneur. Donc, prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier de ces moments qu'on peut prendre maintenant ensemble pour se rappeler ce que tu as accompli pour nous, ce que tu as réalisé pour nous, l'expression de ton amour, Seigneur, et vraiment on veut prendre ce temps pour ensemble prendre ce pain, prendre cette coupe, se rappeler encore un peu plus, Seigneur Dieu, la profondeur de ton amour et de ton intervention que tu as eue pour chacun d'entre nous. Puisses-tu bénir ce temps qu'on passe. Puisses-tu, Seigneur Dieu, par ton esprit, nous toucher, nous rejoindre. Vraiment, Seigneur Dieu, nous avons soif et faim de ta présence et nous voulons aussi que tu réchauffes notre cœur, Seigneur Dieu, par ta parole.
afin qu'on puisse faire monter vers toi toute notre reconnaissance, notre action de grâce, nos louanges. Alors, Seigneur, on te demande cette bénédiction dans ces moments spéciaux. Seigneur Dieu, t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais lire avec vous, et vous pouvez me suivre. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, et à compter du verset 17 et 19, et ensuite on fera un saut du verset 26 à 32. Donc, Matthieu 26, chapitre 26, verset 17. Nous lisons ceci. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? » Il leur répondit « Allez à la ville, chez un tel, et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire « Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai, où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus le dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est un texte assez bien connu qui relate le dernier repas, le repas qu'on pourrait dire d'adieu de Jésus, qui est dans une ambiance certainement de Pâques, de la fête de Pâques. Ce n'est pas par hasard que Jésus dit que son heure est arrivée et que son heure est arrivée au moment du jour de la Pâque. Jésus meurt sur la croix au jour de la Pâque. Sa mort a évidemment une portée très significative à ce moment-là. C'est celle du sacrifice, c'est celle du roi qui meurt pour son peuple, du Messie qui meurt pour son peuple. C'est celle donc de l'agneau qui est sacrifié pour nous, qui nous délivre de l'esclavage. Et tout au long de sa mission, Jésus le dit que, soit qu'il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc ce n'est vraiment pas un hasard que Jésus ait choisi de monter à Jérusalem juste un peu avant la Pâque, de faire un enseignement dans le temple, qui est le centre de Jérusalem, et ensuite, bien sûr, mourir le jour de la Pâque. Rappelons un peu l'origine de la Pâque. Certains d'entre vous, vous êtes très familiers. Nous le retrouvons, cette fête, dans Exode, dans le livre d'Exode au chapitre 12, chapitre 12 et chapitre 13. Ces Pâques nous renvoient à un événement extrêmement important dans l'histoire des Hébreux, qui deviendra éventuellement donc le peuple choisi de Dieu. Le peuple hébreu est en esclavage et dans une situation d'oppression, il souffre. Le peuple crie après Dieu, prie Dieu, supplie Dieu de les délivrer de cet esclavage, d'être sous le joug du Pharaon qui est un tyran. Et donc, Dieu entend leur voix et Dieu promet la délivrance pendant qu'il va juger Pharaon qui résiste, qui ne veut pas laisser aller sortir son peuple. Et Dieu donc lui donne en quelque sorte des avertissements. Il y a toutes sortes de fléaux qui viennent et on voit que le cœur de Pharaon est endurci et que finalement Pharaon décide et comme pas le choix, il laisse aller le peuple hébreu. Mais pendant que le jugement passe
sur le dernier grand jugement qui passe sur le peuple d'Égypte et sur le Pharaon, Dieu dit au peuple hébreu, à son peuple, prenez un agneau, égorgez-le et répandez le sang, étendez le sang, étalez le sang sur les battants de votre porte et sur le linteau de votre porte. De sorte que lorsque le jugement de Dieu passera sur le pays d'Égypte, les maisons qui seront couvertes par le sang de l'agneau seront épargnées du jugement. Et donc, c'est ce que signifie le mot Pâques, c'est passer outre ou passer par-dessus. Et donc, cette fête-là est très significative, bien sûr, parce qu'elle montre que la délivrance va se faire au prix de la vie, au prix de la vie de quelqu'un. Et donc, le peuple sera effectivement délivré et il sortira du pays d'Égypte. Donc, les Hébreux seront épargnés du jugement de Dieu. Et tous ceux, eux et celles qui auront appliqué ce sang-là, qui auront mangé aussi l'agneau qui sera rôti, grillé, et qui l'auront mangé ensemble dans la maison. Et donc, c'est un moment, ce repas-là, c'est un moment qui est resté gravé dans la mémoire du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et cette tradition-là s'est répétée de siècle en siècle. Donc, Pâques, c'est la délivrance de l'esclavage, de l'oppression, de l'humiliation, de tout ce qui est aliénant et de toutes les conséquences du mal, toutes les conséquences du péché. Et vous savez, Israël, bien qu'il ait été le peuple choisi de Dieu, Israël lui-même, au fond, a péché. Israël lui-même a été dans, je dirais, dans l'idolâtrie et a besoin d'être délivré. Et lorsque Jésus proclame l'Évangile, proclame le règne de Dieu, proclame son royaume, et qu'il fait des miracles, et qu'il fait qu'il opère des délivrances, c'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Repentez-vous car le règne de Dieu vient, et il vient à travers Jésus, le Messie. Et donc, le peuple doit reconnaître en quelque sorte en Jésus Dieu qui vient parmi eux, Dieu qui est parmi eux, Dieu qui est ce roi et qui prend la forme, à ce moment-ci, bien sûr, une forme tout autre qu'il s'imaginait. Donc Pâques, c'est un moment pour se souvenir qu'il va y avoir un libérateur qui va venir. Et ce libérateur-là, ce sera le Fils de Dieu, ce sera le Messie. Bref, la victoire, donc, Pâques, c'était vraiment une victoire, mais une victoire au prix de la vie de quelqu'un, au prix de la vie, et qui sera sacrifié. Alors, vous remarquez que dans le passage que j'ai lu dans Matthieu, chapitre 26, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas la mention de l'agneau. Et c'est quand même assez curieux que durant ce repas-là, l'agneau n'est jamais mentionné. Alors que cela aurait pu être un très, très bel exemple pour Jésus de dire, ben voici, je suis l'agneau. Et il est effectivement l'agneau de Dieu, c'est ce que Jean-Baptiste dit. Déjà dans chapitre 1, dans l'évangile de Jean, au milieu du chapitre 1, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il aurait pu, Jésus, prendre cet exemple, voici l'agneau, mais l'agneau est absent totalement de toutes les synoptiques, de tous les évangiles, de tous les récits des évangiles, il n'est pas là. Et on peut y trouver quelques raisons, et je dirais, moi, personnellement, je vois la première raison, c'est que nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, verset 30, qu'au jour de la Pâque même, en fait, au jour où on égorgeait les agneaux, au temple, à Jérusalem, puisque la Pâque devait se faire à Jérusalem, et c'est pour ça que Jésus et ses disciples vont à Jérusalem, ils partent de Béthanie et s'en vont à Jérusalem, car c'est à Jérusalem qu'on fête la Pâque. Et aussi, il faut que l'agneau soit égorgé, il faut aller au temple. Et on remarque que on appelle ça les jours de la préparation. Et Jésus meurt au jour de la préparation. Donc, il meurt pendant qu'on égorge les agneaux dans le temple. C'est ce qu'on lit dans Jean chapitre 19, versets 30 et 31. On dit ceci, Jésus est déjà cloué à la croix. Dans les derniers moments là où il y a encore le souffle de vie en lui, dans Jean 19, versets 30 et 31, on dit ceci. Quand il eut pris le vin aigre, au bout d'une éponge, Jésus dit,
tout est achevé. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation. Donc, c'était le jour où on offrait l'agneau. Et donc, on voit bien que si Jésus meurt à ce moment-là, bien, quand il a fait la fête, sa fête à lui ou son dernier repas, eh bien, il n'y avait pas d'agneau. Il n'y avait pas d'agneau de disponible. Et je pense que la deuxième raison, c'est que, bien sûr, Jésus est l'agneau lui-même. Et que il donne un sens tout nouveau à la Pâque en disant que, voilà, c'est moi qui suis l'agneau et c'est moi qui va s'offrir. Mais il ne le dit pas, mais je pense que les disciples l'ont compris. Selon toute vraisemblance, les disciples auraient donc célébré ce repas de Jésus, ce repas du Seigneur, une journée peut-être avant. Il y a beaucoup de discussions avec les commentateurs bibliques à ce sujet. Ça devient trop compliqué, un peu trop technique ce soir. La chose certaine, c'est que la mention n'est pas là. Il n'y a pas d'agneau. On peut dire que Jésus donne un sens nouveau à la Pâque. Et on peut dire que cette fête, c'est un repas, un dernier repas, comme d'un ami qui va quitter ses amis et dans une ambiance de la fête de Pâques. L'absence de l'agneau aussi annonce, je dirais, la cessation des sacrifices d'animaux qui n'étaient que l'ombre, n'est-ce pas, des choses à venir, qui, la réalité se trouve en Jésus. Et vous savez qu'à la fin du chapitre 23 dans l'Évangile de Matthieu, lorsque Jésus proclame les malédictions sur les chefs religieux, sur les scribes et les pharisiens, les chefs religieux de l'époque. Et il termine en disant, cette génération, toute cette génération-là, le sang va retomber sur eux. Et il dit, votre maison sera déserte, sera gardée déserte. Et donc Jésus annonce très bien que le temple de Jérusalem sera désert, sera détruit. Et tout de suite après, quelques versets plus tard, vous aviez peut-être, vous vous souvenez peut-être de ce récit où Jésus, il passe près du temple et les disciples sont émerveillés de la grandeur du temple, sont émerveillés de voir ces pierres extraordinaires. Et Jésus dit, il n'y aura pas pierre sur pierre, tout ça sera détruit, Jérusalem sera détruit. Et il prédit la destruction du temple. Et effectivement, historiquement, en l'an 70, le temple a été détruit. Donc, Jésus a agi comme un prophète à ce moment-là. Et donc, Jésus sait très bien que s'il veut instituer un nouveau sens à la Pâque, s'il veut instituer un nouveau repas pour se souvenir de lui, eh bien, l'agneau doit être absent. Il n'y aura pas de sacrifice d'agneau. Puisqu'en l'an 70, le temple sera détruit. Et donc, tout le système du sacrifice sera aussi détruit. Tous les sacrifices sanglants n'existeront plus, puisqu'en Jésus, tout sera accompli. On se rend compte aussi également, bien sûr, que il utilise Jésus, donc le pain. C'est le pain qui deviendra maintenant le symbole de son corps qui est brisé. Ce pain qui fait référence probablement au pain sans levain, certainement, et au pain sans levain que nous retrouvons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, verset 3. C'est ce qu'on appelle le pain de la misère, le pain de l'affliction, le pain qui était mangé pendant justement l'Exode, qui est mangé en précipitation, parce qu'il quitte le pays d'Égypte précipitamment, rapidement, et donc on n'a pas le temps de laisser monter la pâte du pain. Donc c'est un pain sans levain. Et il est nommé dans Deutéronome chapitre 16, verset 3, vraiment le pain de l'affliction, le pain de la misère. Et on peut voir que Jésus, par son corps qu'il va offrir, devient aussi comme il va connaître l'affliction, il va connaître la souffrance. Mais c'est aussi une nourriture, le pain. Et Jésus nous a dit dans Jean chapitre 6 de se nourrir, c'est un langage spirituel, mais de se nourrir de sa chair, de se nourrir d'une communion avec lui. Et donc le pain peut avoir aussi ce sens-là. Donc le pain va maintenant être le symbole que nous utilisons maintenant. Et parce que le temple n'existe plus, les systèmes de sacrifice n'existent plus, mais on a ce pain qui symbolise la nourriture, qui nous soutient.
et qui nous garde en vie, qui nous nourrit. Et Jésus est le pain de vie qui descend. Mais aussi, Jésus utilise, et ce pain, comme on va le voir, il est brisé, il est rompu et il est donné pour tous. Il représente son corps. Il a dit, ceci est mon corps, non pas d'une façon littérale, bien sûr, parce que Jésus est déjà là présent, mais il représente son corps qui est donné, sa vie qui est donnée, et qui va être brisé, qui va être donné pour nous en sacrifice. Jésus utilise aussi la coupe. Cette coupe qu'il dit, qui nous rappelle la nouvelle alliance, une nouvelle alliance qui est faite dans le sang de Jésus. Vous savez, il y a déjà eu une ancienne alliance avec Moïse dans le livre d'Exode, et c'était aussi par le sang des animaux. C'est-à-dire que l'alliance est garantie par une vie qui meurt, c'est par le sang qu'une alliance est faite. C'est comme une sorte de contrat, une sorte d'engagement. Et Jésus dit, je fais une nouvelle alliance avec mon peuple maintenant. Je fais une nouvelle alliance, mais par ma vie que je donne. Je vais le sceller par ma vie. C'est l'annonce ici d'une alliance complètement nouvelle. Et cette nouvelle alliance, elle est déjà annoncée par le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 33-34, dans lequel nous lisons que maintenant Dieu va installer, en quelque sorte, instaurer sa loi dans notre cœur. C'est-à-dire qu'il va donner un cœur nouveau, un cœur qui le désire. Et cela va se faire par son esprit. L'Esprit de Dieu peut habiter dans tous ceux et celles qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, notre cœur est changé. Et donc, c'est une nouvelle alliance qui s'établit. Une alliance qui n'est plus faite dont les motivations ne viennent pas de l'extérieur, mais qui viennent de l'intérieur même, à l'intérieur de notre cœur. Nous sommes guéris en quelque sorte, ou en voie de guérison, je dirais, de notre idolâtrie, du fait que nous sommes toujours centrés sur nous. Et c'est pour ça que Jésus est allé jusqu'à la croix. C'est pour nous délivrer de cette idolâtrie et nous libérer par l'aide de son esprit qui vient en nous. Donc, son esprit qui nous enseigne, son esprit qui nous instruit, qui nous conduit. C'est un nouvel exode, c'est l'esprit et la nouvelle nuée devant nous qui nous fait marcher dans les voies de Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu est présent. Donc, ça nous délivre. C'est une réelle délivrance et c'est une nouvelle alliance. Mais pourquoi fallait-il qu'il y ait souffrance ou pourquoi fallait-il que Jésus meure? C'est vraiment pour établir la paix entre Dieu et nous. Il y a eu la paix parce que justice était faite, parce que Jésus a accompli ce que tout homme devrait accomplir, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, aimer son prochain. Et lui l'a fait. Et c'est cette mort parfaite qu'il nous offre maintenant. Et avec son esprit, nous pouvons donc vivre cette vie nouvelle, cette alliance nouvelle. Mais aussi, c'est marqué, son sang sera répandu pour beaucoup. Et cela fait une référence au serviteur souffrant que nous retrouvons dans Ésaïe 52-53. Le serviteur souffrant, c'est celui qui incarne tout Israël, qui a été désobéissant tout le temps, qui a toujours eu des échecs, mais que voilà maintenant, il y aura un jour un serviteur qui va de tout cœur pour Dieu et qui va s'offrir et qui va mourir pour son peuple à la place de son peuple, qui va endurer en fait toutes les affres du mal et toute l'intensité du mal. Et voilà ce serviteur souffrant qui va mourir pour tous. Et Jésus fait référence ici, sera répandu pour de nombreux, beaucoup. Jésus parle aussi dans ce passage-là du royaume. Il dit, quand j'arriverai, je boirai à nouveau de cette coupe dans le royaume de mon Père. Et ça, c'est extraordinaire parce que Jésus est non seulement le serviteur, il est non seulement le Fils de l'homme, mais aussi il est le Messie, c'est-à-dire le roi. Il est le roi qui donne sa vie et qui va régner et qui a déjà commencé à régner par la croix. Et il règne d'une manière spéciale, toute particulière. Il règne non pas par un plus grand mal, mais par un amour extraordinaire. Jésus a trouvé ce qui est révolutionnaire, ce qui révolutionne vraiment la révolution. Il a aimé comme personne n'a aimé. Et donc Jésus dit,
pendant un jour, je prendrai moi aussi de boire à nouveau de cette coupe et je remettrai le royaume. Vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15 que Jésus a ce royaume conquérant, que Jésus est en train de conquérir les forces du mal, même à l'heure actuelle, et qu'il va un jour remettre son royaume à son Père. Jésus donc se tourne vers l'avenir, se tourne vers le futur, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, 26. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Et c'est là qu'on voit que par la coupe et par le pain, on n'annonce pas le retour de Jésus, on annonce la mort de Jésus jusqu'à son retour. C'est qu'on comprend déjà que Jésus est passé à travers la mort et est ressuscité. Prenons un temps maintenant, là où nous sommes, et de se poser la question pour qui est Jésus pour nous, et de comprendre que si nous prenons ce pain et que si nous buvons de cette coupe, quand nous le faisons, c'est que nous nous décidons pour Jésus. Nous nous décidons par rapport à ce qu'il est, nous nous décidons par rapport à ce qu'il a fait. Nous devenons solidaires à ce qu'il est, nous devenons solidaires à ce qu'il a fait. Nous nous unissons en lui, nous plaçons notre confiance en lui. Et donc, nous allons prendre maintenant ce pain et nous allons boire cette coupe. Alors, si vous êtes à la maison, donc déjà à la maison, on peut prendre le pain. Vous savez, dans le temps de la Pâque, eh bien, c'était le père de famille souvent, c'est le père de famille de ce qu'on comprend, qui prenait le pain. Et Jésus prend le pain et un pain sans levain et il le coupe. Il le partage. Et il distribue des morceaux donc à ses disciples. Et on le lit très clairement quand il dit « Prenez ce pain, ceci est mon corps, livré pour vous, et à chaque fois que vous en mangerez, eh bien, souvenez-vous de moi. » Et là, il a distribué à chacun de ses disciples, et ensemble, ils ont mangé au même pain. Alors, je vous invite à faire la même chose. Et juste avant, on va prier. On va remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Et chez vous, je vais vous laisser un temps de moment de silence. Chez vous, vous pourrez, vous aussi, vous exprimer directement à Dieu, là où vous êtes. Alors, prions ensemble. Remercions le Seigneur. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour l'expression de ton amour, ce que tu as accompli à la croix pour nous. Merci, Seigneur, de ce que tu as porté nos fautes, nos péchés, que tu as allé jusqu'au bout par amour. Seigneur, on a la difficulté, même dans ces temps de confinement, parfois à vivre nos petites épreuves. Mais Seigneur, toi, tu as fait toutes ces choses pour nous. Et parce que sans toi, Seigneur, on ne pourrait pas atteindre la vie extraordinaire qui est promise. La vie en abondance qui est en toi. On ne pourrait pas l'atteindre, on ne pourrait même pas y goûter. Seigneur, on veut te remercier de ce que tu es venu vers nous. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu Yahvé qui vient vers nous et qui vient nous sauver. Oh Seigneur, on veut te remercier de ce que tu t'es fait roi, un roi spécial, un roi qui donne sa vie pour ses sujets. Et on t'en rend grâce aujourd'hui, ce soir. Et Seigneur, avec mes frères, mes sœurs comme nous sommes unis ensemble, nous voulons prendre ce pain maintenant. Et nous voulons prendre ce moment en se rappelant de toi. Alors prenons le pain ensemble et mangeons. Et après, à la suite du repas, Jésus a pris la coupe. Il y avait 4 coupes pendant le repas pendant la Pâque, mais Jésus souligne une coupe, et c'est celle de l'Alliance, comme on a dit tantôt. Cette alliance est la garantie qu'il va tout accomplir ses promesses parce qu'il a versé son sang
et on peut compter sur la promesse de Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Alors, cette coupe que Jésus, on voit, c'est qu'il avait une seule coupe. Normalement, il y avait plusieurs coupes, mais il y a une seule coupe. Il y a une coupe qu'il partage avec ses disciples. Et donc, nous, on peut ensemble maintenant prendre la coupe et rendre grâce à Dieu, mais juste avant, on va prier et vous-même, vous pouvez prier. Seigneur, on veut te rendre grâce pour la nouvelle alliance que tu as faite avec nous. Une alliance qui est impérissable, une alliance qui est parfaite. On veut te remercier, Seigneur, de ce que tu l'as garanti par ta vie. On veut te remercier de ce que tu n'es pas mort comme une victime, que tu n'es pas mort comme étant le fait des puissances de ce monde, mais Seigneur, que tu l'as voulu, que c'est toi qui as décidé de prendre ce sort-là et d'avoir la victoire aussi. On veut te remercier de ce que tu as vaincu la mort par ta mort, de ce que tu as vaincu le péché, l'idolâtrie, de ce que tu as vaincu l'oppression, l'aliénation, de ce que tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait avant la croix, eh bien Seigneur, maintenant ça a toute la valeur, la puissance, et tout ce que tu as fait, ce que tu as dit devient, pour tous ceux qui croient, à cause que tu as accompli, devient des ressources pour nous. On veut t'en remercier, Seigneur, on veut te remercier de ton amour, et on veut prendre ensemble cette coupe. Alors ensemble, buvons cette coupe en action de grâce à ce que Jésus a fait. On a une tradition à l'Église Altitude, mais on ne pourra pas le faire maintenant. Mais moi, j'ai toujours cette coutume, quand je prends le repas du Seigneur, on prend la coupe debout. Et on prend la coupe debout parce qu'on sait qu'on est en marche vers le royaume de Dieu. L'Église n'est pas une Église assise, est une Église en marche, est une Église debout. Mais là, on ne peut pas le faire. Mais représentez-vous le fait que c'est ce genre d'attitude qu'on doit avoir, qu'on annonce la mort de Jésus par le pain et la coupe, mais jusqu'à ce qu'il vienne. Et Jésus va revenir. Alors, je vous laisse. Et c'est le moment maintenant pour Julien de pouvoir, et je vais conclure comme ça, je vais être en conclusion, donc je vous dis que Julien va apporter quelques chants. Et donc, à bientôt, je l'espère, de vous voir face à face.